trahison. Allez. Allez les gars, parfait. Allez Juliette! Transition également pour Justine Guérard, pour Julienne Picoton-Mélo, également pour Charline Thorin. Transition, voilà, Justine est partie. Transition pour Anne Veette, la Belge. Le remontant à son tour en transition. Attention, restez bien sur la droite ou la gauche. Ça va aller chez les filles, ça va très vite. Nicolas Laurent qui va avec Sarbo, Alicia de son vélo. Exactement, on a 9 heures, encore plein. Nous allons tourner 30 minutes à tous les mois. Allez Lolo. Là, ça va aller. Allez, allez. Oui, regardez la foulée. Très aérienne, hein, cette course à pied, évidemment. Alors, on a Pascal Romain. Nikita également. 50 secondes. Nikita qui est en transition. Allez, c'est le départ pour Nikita. C'est par les hommes dans 2 minutes 11. Allez Niki! Le chrono pour le meilleur nageur, c'est 4 en 7ème position. Départ dans 1 minute 30, messieurs, 1 minute 30. Ah ouais. Ah ouais.
Différentes stratégies, effectivement. On ne se met pas dans le rouge sur la première boucle, de façon à pouvoir en avoir sous le pied. Et kilomètre 5.8, et bien c'est Alessia Zarbo qui a pris la tête. La recommande de France, mesdames et messieurs, qui est en train de faire parler le bitume avec les running. Donc coup à coude avec Margot Garabédian. On savait qu'il allait y avoir un match, mais ça y est, dès la première boucle qui a lieu. Ouais. C'est dur, hein? Ouais. La barre se lance en opposition entre ceux et celles là, qui rentrent pour se transformer de nageur en coureur à pied. Donc Zarbo, Garabédian, Devet, Guillard, 4e, Bontemps, 5e, Pascal, 6e, 7e. Voilà alors au kilomètre 5.8. Allez, ça va enchaîner avec 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! Deuxième boucle, mesdames et messieurs. Et ça part évidemment très très vite. On a vu tout à l'heure Alessia Zarbo qui n'était pas sortie en tête mais qui est revenue grâce à ses qualités pédestres. La record Woman de France du 10 000 face à Margot Garabédian, face à Justine Guérard, face à Anne Devet, la Belge. Voilà les 4 premières féminines qui tout à l'heure se sont livrées bataille sur la première boucle. À Poitiers, on a les membres de l'équipe de France de natation en olive qui sont parfaitement positionnés. Alors que les garçons, 1 minute. Moins d'1 minute, mesdames et messieurs, pour le départ de cette deuxième boucle. Voilà, ça part très très vite, encore une fois. Allez Nikita, sous coup. Sont à l'heure. Un dossard visible.
Donc c'est un autre chrono. Les 30 minutes pour les tennis, les deuxième tour. 30 minutes et 36 pour les garçons. Mais non, il faut partir. C'est pas bon. C'est une connerie. Go! Troisième boucle, mesdames et messieurs, les féminines viennent de s'élancer à l'instant même. Et les garçons, 3,40. Le départ en 3,40. Elle était pas là. C'est la meilleure nageuse, mais... Ouais. Ah, le jeu Charline Thomas. c'est la meilleure nageuse. c'est Ouais. sûr. Pascal Romain avec Juliette Ducot-Merlot également en transition. Pour repartir sur une nouvelle boucle, il y aura 8 minutes d'interruption derrière cette boucle pour qu'elle puisse repartir. Mais là, elle va venir s'imposer sur cette deuxième boucle. Ce qui va être intéressant de voir, c'est effectivement les écarts. Alicia Zardin.
2, 1, Go! go! Quatrième boucle, mesdames et messieurs, pour les féminines qui s'élancent à l'instant même. Dominé pour l'instant par Alicia Zarbo, mais rien n'est fait. À chaque natation, effectivement, son écart grandit, mais capable de courir très vite. Elle revient systématiquement sur le dernier retour à pied pour prendre la tête face à des concurrents expérimentés dans la discipline, avec une Margot Karabatian qui, comme à ce... Elle a encore accéléré parce qu'elle a creusé un tout petit écart qui sera peut-être important tout à l'heure. Voilà Alicia Zarbo, mesdames et messieurs, qui en termine en 18,59. Et derrière, nous allons retrouver Anne Delest et Justine Guérard. Justine Guérard qui fait une très belle épreuve. Remontant tout doucement mais sûrement. Et Margot Karabatian va prendre une 4e place provisoire sur cette 4e boucle. Bravo mesdames, félicitations. Allez, les derniers mètres pour Margot sur cette 4e boucle. On compte sur son adversaire du jour, Nathan Lesman. Voilà, mesdames et messieurs, les deux garçons qui sont en train de s'offrir et nous offrir un spectacle extraordinaire. On rajoutera Boris Pierre à la 3e place. Le Néo-Zélandais, vice-champion olympique en 2024 à Paris. L'un des tout meilleurs triathlètes du monde face aux sociétaires de Toulouse Métropole. Et notre ami voilà, qui en termine également. Boris Pierre à la 3e place. Julia Ravier, bravo Julia. Membre de l'équipe de France de natation en eau libre qui vient s'essayer à cette discipline d'enchaînement, alors que Dylan Magnin et Simon Fabriard viennent de franchir la ligne d'arrivée à leur tour.
On est aux alentours de la 5e place. William Benusson, Tony Coste. Les deux garçons qui se connaissent bien. Ethan Parker. Pascal Boucher. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! Alicia Zabo, mesdames et messieurs, qui pour l'instant est en tête provisoire de ce classement. La Iota XPM Cannes 2025. Derrière, la Belge Anne Devet va s'élancer aux ordres du chronométreur. Elles sont parties les deux. Le départ de Margot Garabadian dans quelques secondes. Voilà, nous aurons le départ de Margot. Après, nous aurons le départ de Laura. Et 2 petites secondes derrière la Massa. Ah bah ça va pousser hein, derrière.